Du coup, je m'appelle Elisa et je suis la directrice de production de Subito. Et moi je m'appelle Sébastien, je suis le réalisateur de Subito. On était 6 à la création de l'asso, on était 6 à monter Subito, donc voilà, je voulais... L'association, on a eu cette idée en première année. Là, on est en troisième année actuellement. Et on a eu cette idée avec des camarades de classe de monter une asso extérieure à l'école pour faire nos propres projets. Et voilà, maintenant, ça fait 2 ans qu'elle existe. Et on fait nos petits projets perso à côté, quoi. Alors Subito, donc c'est le deuxième en soi court-métrage de l'association. Ça naît d'un concept à la base avec le chef-op où on parlait de comment faire un court-métrage et on s'était dit ce qui marche pour écrire une histoire au début, c'est soit une histoire forte, soit un concept fort. Et du coup, en discutant, on a d'abord eu un concept et après on a eu une histoire. Et l'histoire s'oriente plus autour de l'extrémisme. À l'époque, il y avait les émeutes pour Naël. Et c'est de là l'inspiration principale qui est venue après Subito. C'est un ensemble de choses. À la base, je voulais vraiment traiter de l'extrémisme. Dans le cas de Naël, c'est parce que en fait, on comprend tous pourquoi il y a des émeutes pour la mort d'un adolescent, tué par des flics. Forcément, ça touche et on comprend. Le truc, c'est que les émeutes allaient casser des trucs, allaient tabasser les gens, quoi. Au bout d'un moment, on en vient à se demander où est la limite pour le message, en fait. À partir de quand tes actes ne sont plus légitimes pour ton message que tu veux faire passer. Donc c'est ça Subito de base, c'est vraiment ce cas d'extrémisme. Il fallait quelque chose qu'on ne peut pas refuter, donc je suis parti sur des militants écologistes parce que on sait tous comment est la planète aujourd'hui et tout, et que a priori c'est un débat qui est juste et légitime, qu'il mérite d'être combattu. On pense, pour la projection, on a fait un formulaire pour que les gens puissent donner leur avis. Déjà pour nous, pour savoir comment on peut s'améliorer aussi à l'avenir, c'était notre premier entre guillemets gros projet, donc c'est important d'avoir l'avis des gens. Et du coup on a fait un formulaire où pas mal de gens ont répondu. Globalement ils ont quand même assez bien compris l'histoire de ce qu'on a compris. Après forcément il y a des petites incohérences ou des petits défauts par-ci par-là qui peuvent être corrigés, mais non, je pense que globalement ça a quand même été assez bien compris, donc on est content. Dans l'ensemble, ouais, la plupart des gens ont l'air d'avoir saisi le propos. Il y a pas, voilà. Après, ils ont aimé, pas aimé, ça dépend, mais de manière générale, les gens ont bien compris le sujet. Message de soutien, on en a eu pas mal. Ouais. Parce que dans le contexte du projet, on était en début de 2e année, donc on n'était pas tous encore dans nos filières respectives, ou en tout cas au tout début. Donc voilà, on a eu beaucoup de messages de soutien, comme quoi pour des 2e années, en tout début d'année, c'était quand même très prometteur pour la suite. Voilà, après comme critique constructive... Personnellement, il n'y a rien que je ne savais pas déjà. Ce qui est plutôt rassurant au final, c'est qu'il n'y a pas un truc qui est passé à la trappe. Mais oui, forcément, quand tu as passé 1 an à monter le film, les défauts, tu les as tous vus, donc tu sais à peu près ce que les gens ont. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose où je me suis dit « Ah putain, ça j'avais vraiment... je m'en étais vraiment pas rendu compte. » Je n'ai peut-être quelques critiques sur le jeu. Le jeu d'acteur, ouais. Que pour le coup, je trouvais un peu... mais je peux comprendre, c'est... Ouais. Enfin, en tout cas, je l'avais jamais ressenti à ce point-là, mais après, parce que je les connais, machin, Il y avait... les gens ont relevé des petites failles au niveau du scénario, et sur quelques images, mais c'est pas des trucs qui sautent aux yeux, quoi. C'est vraiment aller chercher des petits détails, donc c'est des trucs qu'on savait déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Moi, je dirais que je trouve que j'ai vite pris mes marques. Et parce qu'il n'y avait pas le choix, on était dans le bain et tout le monde comptait sur... si le réal ne sait pas ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il doit faire, tout le monde se met en stand-by. Donc, je sais pas, moi j'ai pas eu la sensation de... j'ai l'impression que parfois j'étais pas forcément clair dans le jeu que je demandais. Donc sur ça, même sur ma façon de m'exprimer, trouver les bons mots et savoir quel
mots tapés pour me faire comprendre. Là, je trouve que je me suis amélioré sur le tournage. Après, il y a plusieurs choses. C'est de l'organisation personnelle. J'ai surtout beaucoup appris sur moi, sur ce que j'aime et ce que j'aime pas au final. Je pense m'être vraiment amélioré sur le côté personnel, en tout cas. Voilà. Est-ce que sur la mise en scène ou quoi, je me suis amélioré? On verra plus tard, je pense. Là, c'est trop tôt pour dire s'il y a eu une évolution. Moi, en tant que directrice de production, je pense que là où j'ai essayé, entre guillemets, de faire les choses bien, je sais pas si ça se dit, mais la débrouillardise, ça se dit. Ça peut se dire. Ça se dit. Parce que vu qu'on était en début de deuxième année et que je venais tout juste de rentrer en filière prod, moi j'avais vraiment très très peu de connaissances en prod. Du coup j'ai dû monter une cagnotte sur une plateforme que je connaissais pas du tout, j'ai dû me débrouiller avec des financements, avec très peu de financement, et je pense que ça m'a beaucoup appris à me débrouiller vraiment sur des choses que je savais pas forcément. Et voilà, et maintenant ça m'apprend aussi à me débrouiller sur certaines choses, et maintenant je vois aussi l'évolution comparée à maintenant en fin de troisième année, où je me dis mais comment j'ai pu faire ça comme ça alors qu'en fait je me suis bien débrouillée en soi, mais juste maintenant ça m'apporte plus de connaissances, et puis je pense que ça m'a forgé aussi un peu de devoir me débrouiller sur quelque chose où j'avais très peu de connaissances et qui m'a appris au fur et à mesure. Pour l'instant, là à l'heure actuelle, on l'a proposé qu'à un seul festival, celui de Bordeaux. Qu'on a envoyé début janvier, je crois. C'est 4 janvier. Et on a les résultats fin février. Non, pas longtemps, Ouais, mi-février, quelque chose comme ça. Et on aimerait bien l'envoyer dans d'autres festivals si ça marche. Pour qu'on voit aussi notre niveau. C'est bien aussi de pouvoir pas se comparer aux autres, mais de voir à quel niveau on est, si on est au niveau festival ou pas. Parce que vu que c'était notre premier projet, le premier projet aussi qu'on a envoyé en festival, c'est aussi pour se noter entre guillemets nous-mêmes quoi. Donc un festival on espère. Et moi il y a un court-métrage en prépa, en écriture plutôt. Ensuite pour l'assaut, c'est la grande question, parce qu'on est tous bénévoles, mais à un moment donné il va falloir travailler aussi. Et peut-être qu'on va partir tous à des endroits différents. Ouais. Donc c'est dur à dire, pour l'assaut c'est dur à dire. Je sais qu'on aimerait la garder quand même. On ne sait pas encore si on veut la mettre en boîte ou quoi que ce soit, mais l'assaut on aimerait la garder après l'école. Après je sais pas trop ce qu'on peut faire pour l'instant. Je sais pas. Il y a un prochain projet en tout cas qui arrive, et puis on prend aussi les CM de troisième année, les courts-métrages de fin d'année. Il y a 4 projets, 4 projets, 2, 3, 4. Oui, il y a 4 projets sous SSV Production. Du coup, ce qui est quand même bien, ce qui va pouvoir nous permettre d'avoir pas mal de matière si on veut créer un site internet ou des trucs comme ça. Mais je sais pas, on aimerait la garder, mais on sait pas trop pour l'instant, c'est un peu flou. C'est une très bonne question. Je pense des films, en règle générale, même si j'aime beaucoup les séries, j'en regarde pas mal aussi. Je pense qu'en règle générale, j'irai les films. Moi, c'est l'inverse, série, je pense, parce que le temps de développer des histoires plus complexes, plus... Après ça dépend, il y a des films qui sont très complexes, je dis pas le contraire, mais c'est... pouvoir aller vraiment au fond des choses dans les personnages, je trouve que c'est plus stimulant en termes d'écriture, je pense. Et moi ça me stimule plus quand je regarde une série, de voir à quel point ils vont chercher à vraiment fouiller les personnages. Même des fois ça peut être trop, des fois pas assez. Ça dépend. Mais une série. Oula. Ou par semaine. Alors moi c'est assez irrégulier, hein. J'avoue, en fait ça dépend vraiment de ma charge de travail. Si j'ai trop de travail, j'ai pas le temps. Je peux regarder aucun film, aucune série dans la semaine, ça m'arrive. Non, honnêtement, je pourrais pas donner de moyenne comme ça, mais j'essaie de regarder au moins un truc par semaine, quoi. Si j'ai le temps, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de travail aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que quand tu veux faire des films, il faut en regarder. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Je suis pas trop d'accord. Ouais. Moi, si tu veux faire des films, t'as pas le temps d'en regarder. Ah oui. Non, c'est vrai. En plus, moi, depuis que je suis, en tout cas, en troisième ou en deuxième année, c'est vrai que je regarde beaucoup moins de films qu'avant. Enfin, j'ai beaucoup moins de temps et tout. Après, je pense que ça dépend aussi de ta charge de travail, mais c'est vrai que c'est un peu l'inverse, quoi. Donc, ce qui est assez marrant quand on est en études de cinéma de regarder beaucoup de films, mais... Non, combien de films
j'ai envie de dire, allez, un par semaine. Un par semaine à peu près. Un par semaine. Et les séries, ça dépend. Ça peut être 3-4 épisodes. Ouais, par-ci par-là. Ouais. Pareil, j'y vais loin. Une fois en ce moment, c'est plus une fois toutes les 2 semaines. Trop de 3 semaines. Ouais. Facile. Moi en série, je sais que c'est une histoire vraie, c'est inspiré d'une histoire vraie, ça s'appelle When They See Us dans nos regards. Et comme film, moi j'aime pas mal de genres différents. Moi j'aime bien tout ce qui est thriller un peu. En thriller, moi j'aime bien Panic Room de David Fincher. Et après j'aime bien les classiques, hein, tout ce qui est La La Land, des trucs comme ça, moi j'aime bien aussi. Voilà. Moi, alors, une des œuvres qui m'a le plus marqué dans son écriture ou quoi, c'est L'Attaque des Titans. Ça ne bougera, je pense, jamais. Je suis toujours bluffé, surtout quand tu arrives à la fin, de voir à quel point le mec est allé loin dans ce qu'il voulait écrire. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? J'ai eu une phase beaucoup Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, un peu Heroic Fantasy. C'est pour ça le Nikon d'ailleurs, Heroic Fantasy. Mais en film préféré, si je laisse la nostalgie parler, c'est Spider-Man, parce que c'est les premiers que je suis allé voir au cinéma, c'est les premiers films, et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est évident quand tu vois les films que je veux faire que c'est les premiers films que j'ai vus, parce que ça va. Enfin, c'est toujours grandiose, les Spider-Man, les films de super-héros, Je suis très blockbuster américain, je m'en rends compte. Pas du tout, ça me dit rien. Ouais, là j'ai quand même pas mal de classiques. J'ai Whiplash, j'ai Interstellar, j'ai Shutter Island, La Haine. Moi, La Haine, j'ai beaucoup aimé La Haine. Gump, Le Loup de Wall Street. Parasite, ça c'est un film que je veux voir depuis des années, j'ai jamais vu. Inglourious Bastard, The Dark Ouais, Knight, ouais. Interstellar, Whiplash. Ouais. Ça se tient jusque-là.